Jean Daniel, effectivement, figure historique, éditorialiste et fondateur du Nouvel Obs, nous a quittés hier à l'âge de 99 ans, Tariq Mami. Hommage à Jean Daniel. 99 ans, c'est pas tout à fait un siècle, mais c'est la durée de vie de Jean Daniel, le fondateur du Nouvel Observateur. Ce 19 février 2020, Jean Daniel nous a donc quittés à sa tâche canonique, 99 ans. Son journal lui dédie cette belle épitaphe. Les plus prestigieux journalistes français s'est éteint. Il fut à la fois un témoin, un acteur et une conscience de ce monde. Jean Daniel était un journaliste de gauche dans une époque révolue où le mot gauche signifiait éthique, solidarité avec les plus faibles en France et soutien de tous les peuples opprimés à travers le monde qui se battaient pour leur indépendance, leur liberté et dignité d'être humain. France Maghreb 2 lui rend ici un hommage mérité et appuyé. J'ai eu la chance et le plaisir de l'avoir rencontré à quelques reprises, à Paris et à Tunis, seul ou avec mon ami Feu Brahim Hasmaïl, qui approuve, j'en suis sûr, cet hommage. Nous lui avions exposé en 1987 lors d'un colloque au Sénat que nous avions marre déjà de voir les médias et les hommes politiques parler de deuxième et de troisième génération de l'immigration, comme si cette provenance devait perdurer éternellement et que nous souhaitions lui substituer alors l'expression de franco-maghrébin pour ne pas oublier ou occulter ce passé et cette origine géographique et culturelle qui va s'éloigner de plus en plus, mais pour se projeter aussi dans l'avenir. Et sa réaction spontanée, fait immédiate, sans réflexion, brève et frappante. Il nous dit alors, et je cite, « Vous êtes dans le vrai, allez-y, ne jamais oublier le passé et la transmission des mémoires, toujours se projeter dans l'avenir. J'adopte votre nouvelle expression, franco-maghrébin. » Aujourd'hui, cette expression franco-maghrébin d'obédience républicaine s'est banalisée et partagée, même si beaucoup, avec l'air du temps, cherchent à la remplacer par une attache plutôt religieuse en lien avec la religion musulmane. Algérien de naissance, Jean Daniel est né le 21 juillet 1920 à Blida, en Algérie. Il s'appelait alors Jean Ben Saïd, nom d'origine que beaucoup ne connaissent pas et pourtant ils lui rendent aujourd'hui hommage. Il était français de nationalité comme tous les Européens d'Algérie. Il a été un combattant armé et a participé au combat de la libération de la France du joug nazi dans les rangs de la division Leclerc. Étudiant en philosophie à la Sorbonne, il entame deux débuts de carrière politique en 1946 au cabinet de Félix Gouin, alors président du gouvernement provisoire. Ils font d'abord la revue culturelle Caliban en 1947. Il entre comme journaliste au milieu des années 50 à l'Express. Il couvre la guerre d'Algérie où il reste 8 ans. Il défend l'indépendance de l'Algérie et il est alors menacé de mort et même inculpé pour atteinte à la sûreté nationale. En 1961, il est blessé à Bizerte en Tunisie par des tirs de l'armée française au sein de laquelle il avait combattu. Après un bref passage au journal Le Monde, Jean Daniel reprend en 1964 la revue qui s'appelait alors France Observateur. Il la baptise le Nouvel Observateur, devenu aujourd'hui le Nouvel Obs. Cette revue devient la revue de l'anticolonialisme tout au long de son histoire. Sa revue publie notamment le fameux manifeste de 343 salopes, entre guillemets, pour donc revendiquer le droit à l'avortement des femmes. Il fréquentait les hommes, les grands hommes qui se battaient pour les indépendances de leur pays, et il avait un lien particulier avec le Maghreb, dont il est issu, dont il se sentait membre et citoyen, au-delà de la nationalité. Jean Daniel était ce que l'on appelle, avec sérieux, un homme juste, qui privilégiait la qualité de son interlocuteur à sa nationalité et à sa religion. Qu'il repose en paix.